Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Pierre d'Alain Crazy Kid. Dans cette vidéo, je vais tester le primaire Gloss Black de chez Valero, le 77660, sur lequel je vais appliquer le Duraluminium Metal Color de chez Valero, le 77702. Alors pourquoi? Parce que déjà, je fais beaucoup de voitures américaines, donc ça m'intéresse d'essayer des teintes alu, des teintes chrome. Donc si lui me convient, j'essaierai probablement aussi la teinte chrome. Mais en plus, en parallèle, la Chrysler Turbine, je fais la maquette du Sea Fury de chez Hobbycraft, dont j'ai parlé il y a des mois et des mois sur cette chaîne YouTube. Et comme je le fais en version cubain, donc couleur alu, j'ai eu envie de tester. Voilà, je n'ai jamais essayé de primaire Valero, donc on va voir ce que ça va donner. Il est mixé de l'acrylique, etc., etc. Bon ben on va voir ça. Je vais appliquer ça sur des petites cuillères et j'espère que ça va cartonner. Comme ça j'aurai testé avant de prendre le risque de tirer ça sur la maquette de l'avion ou sur des pièces de voitures américaines. Ok. Bon, bah, je vais essayer avec ça. C'est le côté pratique de ne pas devoir mettre un petit bâton. Bah, le goutte à goutte c'est quand même sympa. Apparemment, il faut aller fine couche par fine couche parce que voilà ce que ça donne. Vous voyez là, là. Donc on est bien sur un acrylique qui demande un petit temps d'adaptation à l'utilisation. Bon, on va faire ça sur une autre cuillère. On va essayer d'y aller mollo. Bon, j'ai un peu chargé au milieu. Il faut que je m'entraîne parce que je ne connais pas ce produit. Voilà, mais voilà, fine couche, ça devrait aller. Ok, donc là je n'ai plus le problème que j'ai eu sur la première cuillère. Donc c'est un produit qui a l'air sympa, mais il faut le prendre un peu en main. Les acryliques, j'ai remarqué que ça demande un petit peu plus de maîtrise que quand on tire les primaires, un peu comme la température de ce genre-là. Là même le mec qui buzz un max en chargeant, ça va passer.
Mais je trouve ça chouette de travailler avec des acryliques qui sentent moins, qui sont moins toxiques. Donc voilà la charge ici, vous voyez tout ça a donné. Je crois que là vous voyez bien. Ça ne va pas. Et puis quand on y va relax, eh bien c'est quand même beaucoup mieux. Donc c'est cool. Donc voilà, nous sommes revenus ici dans l'atelier où je construis les maquettes. À la lumière un peu plus du jour, on va dire ça comme ça, voilà ce que ça donne. Donc effectivement, c'est un primaire brillant, un noir brillant, et ça risque d'être très sympa pour tout ce qui est chrome, etc. etc. Donc il y en a une où j'ai mis un peu plus que sur l'autre, on verra ce que ça donnera. Et alors, avant de mettre la peinture d'uraluminium, eh bien, avec ma petite éponge abrasive que j'utilise pour dresser les primaires sur les carrosseries, eh bien, je dresserai une cuillère, mais pas les autres. Et on verra si ça crée une différence ou pas. J'imagine qu'il y aura sûrement quelque chose qui se passera. Si on regarde en détail, voilà, si on charge plus, on a un brillant plus fort que si on charge moins. Je ne sais pas si à la caméra on s'en rend bien compte, mais moi je m'en rends bien compte. Donc c'est toujours intéressant de le savoir. Celui qui est le plus chargé, ouais, c'est sec en fait. Donc ça a l'air de sécher assez vite. Je vais quand même laisser jusque demain avant de tirer le dur aluminium. Mais bon, voilà, donc pour ce qui est du primaire, je valide. Mais si jamais vous avez l'habitude, comme moi, des primaires AK qui ne sont pas acryliques, ne tirez surtout pas ça pour la première fois sur votre maquette. Entraînez-vous un peu parce que voilà, ça demande de voir un petit peu comment ça se passe. Et franchement, c'est nickel. C'est nickel. Nous voilà le lendemain. Alors, D, ce sera pour celle qui aura été dressée. Comme ça, on pourra voir la différence entre un noir plus chargé, donc plus brillant, non dressé, un noir moins chargé, un peu moins brillant, non dressé, et puis un primaire dressé. Donc le lendemain, il n'y a pas de souci, hein, c'est bien sec. Voilà, là on doit être sur du 2000 il me semble. Je vais voir par rapport à ce que j'ai l'habitude d'avoir avec le AK interactif quand je le dresse. Alors évidemment, le fait de dresser, on casse le brillant, donc on va voir ce que ça va donner à l'application. Voilà. C'est parti. Aucune dilution, c'est du direct de la petite boîte. Hop. Oui, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Mais bon, comme ça je vais m'entraîner. Voilà. Ce que ça va donner. J'ai pas mis la ventile comme ça, ça casse moins les oreilles. Oula. Je vais d'abord me rendre un peu compte sur une cuillère où il y avait de la peinture de chez Gravity. Oula, waouh. C'est dingue ça. Il faut pas trop charger non plus, mais c'est fou. Ok, je vois le genre. Donc là on est bien sur le primaire noir appliqué hier. Oula, ça part vite. Hein. Il faut vraiment tirer la gâchette un tout petit peu pour ne pas surcharger le bazar. Regardez déjà ce que ça donne. C'est dingue. Je suis étonné. Et c'est de l'acrylique. Je vais faire attention, la gâchette est très sensible. Ça, c'est les bons aéros. Voilà, là j'en ai déjà qui passent. Voilà, je tire quasiment pas
la gâchette, donc avec un aérographe pareil, il y a de la marche, c'est ça qui est cool aussi. Je suis à une barre. Oula, j'ai tiré un peu plus, on voit que ça couvre très vite. Le rendu est assez spectaculaire au premier coup d'œil, je trouve. C'est vraiment pas mal. Et je me balade, si je reste au même endroit, évidemment, ça va faire quelque chose de catastrophique. Mais pour une première application, en ce qui me concerne, ça a l'air pas mal. Après, je vais vous montrer ça à une lumière plus du jour quand même, mais ça correspond à ce que je veux sur mon avion cubain. Je suis très étonné. Franchement, ça claque. Je suis bluffé. Franchement, ça donne envie de tester les autres peintures Métacolor Valero, vendues aussi chez Prince Auguste. C'est incroyable. Et en plus, facilité de nettoyage, d'utilisation. Franchement, là, les gars, c'est du lourd de lourd, hein. Là, on est sur la cuillère que j'avais poncée, dressage primaire. On a quand même un rendu. Mais je vais vous montrer ça à la lumière du jour, ça va être nickel. Et bien franchement, génial. Et bien voilà, franchement, je suis convaincu par ces produits-là. Ils sont géniaux. J'essaierai aussi l'alu et j'essaierai aussi le chrome. Mais facilité de nettoyage incroyable. Le Duraluminium, j'ai fait le test de nettoyer l'aéro à 100% à l'eau, avec bêtement de l'eau, ça a cartonné, aucun souci. Donc euh, voilà, c'est même économique finalement, tout le monde a de l'eau chez soi, donc c'est merveilleux. Donc voilà le résultat. Donc ça c'est de la cuillère dont le primaire a été dressé, et on a quand même quelque chose d'assez sympa. Versus une version non dressée, on voit quand même qu'il y a une petite différence. C'est toujours sympa à savoir. Je me suis amusé à en mettre un peu moins sur d'autres. Évidemment, si on en met un peu moins, le noir qui est en dessous, le primaire noir, fait son effet. Donc, on a une teinte un peu plus foncée. Mais franchement, c'est magnifique. J'ai fait le test de surcharger à cet endroit-là, malgré qu'on est sur quelque chose présenté comme de l'acrylique. On n'a pas les petits creux, on a juste une petite toile d'araignée, comme ça, en surchargeant comme un fou. Et encore qu'il faut le chercher. Donc en fait ça se tend très bien, c'est très fluide. Je tire à peine la gâchette de l'aérographe et ça part déjà, tellement c'est fluide, c'est impressionnant, c'est très sympa à utiliser. Et alors le rendu est là. C'est la première fois que je l'applique, donc ce n'est peut-être pas la meilleure application du monde, mais on a un résultat et franchement ça fait plaisir. Donc je pense que je vais mettre ça sur l'avion cubain. Là on est sur une lumière un peu du jour, si j'allume une lampe, voilà ce que ça donne. Je suis franchement bluffé par ce produit.
Donc, oui, je vais continuer à utiliser le Gloss Black primaire parce que ça, franchement, ça claque. Et si j'ai un effet pareil avec le chrome, mais avec vraiment l'effet chrome, à mon avis, toutes mes pièces chromées de bagnole américaine, ce sera fait avec ça. Et alors le duraluminium, là, c'est juste merveilleux. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. C'était Pierre, la chaîne Crazy Kid. Ciao, ciao.